Nous allons passer maintenant aux questions, aux remarques. Si vous en avez, n'hésitez pas. Peut-être faire circuler un autre micro qui est là. Oui. Merci pour ce très brillant exposé. Est-ce qu'on peut se risquer un rapprochement entre l'offre d'enseignement actuelle, décevant paraît-il, mais avec de gros guillemets, parce que en fait, et sur quelle base est-il décevant? Et donc, rapprochement entre cette offre actuelle et une demande de formation nouvelle, non construite et peut-être un peu inconsciente, émanant de cette génération Y. Et en fait, y a-t-il vraiment divorce entre cette offre et cette demande? Vaste question, je te fais conscience. Hein. Oui. Effectivement, l'univers éducatif des jeunes, c'est sans conteste, outre la famille et les pères, PAIRS, l'école et les médias. J'ai énormément travaillé là-dessus, et les médias, pas que Internet, fonctionnent selon des logiques totalement antagoniques avec l'école. L'école, c'est vous entrez progressivement dans un savoir. Vous devez avoir le goût de l'effort. Vous avez avoir le goût de la profondeur. La culture des médias, c'est une culture de l'instant, c'est une culture du plaisir, c'est le contraire du labeur. C'est une culture de la jouissance. C'est deux mondes antagoniques. Mais pas que l'Internet, mais aussi la télé. En revanche, je pense que les enseignants sont des internautes très actifs. Je suis sûre que si on faisait, je crois même que j'ai vu des sondages là-dessus, c'est peut-être la population qui, avant toutes les autres, s'est le plus approprié le net et essaye avec le net, par exemple, de faire des cours, de suivre des jeunes. Moi, je pense que les enseignants ont plutôt, bien réagi par rapport à ces nouveaux outils. Le problème, c'est que nous sommes dans une société, alors je veux dire, je ne sais pas, il y a sans doute beaucoup d'enseignants, nous sommes dans une société où avoir des diplômes, avoir une capacité de réflexion rationnelle, avoir des connaissances est plus qu'essentiel. Sur ça, j'en ai pas du tout parlé aujourd'hui, mais ce qui départage presque la société, outre les origines sociales et tout ça, c'est vraiment le fait d'avoir ou de ne pas avoir un diplôme, notamment un diplôme du supérieur. Et comme vous savez, la société, aujourd'hui, je vous donne juste le chiffre, vous avez 42% de la génération des 25-30 ans qui a un diplôme du supérieur, quel que soit, ça peut être une licence, ça peut être un master ou un doctorat, ou une grande école, non. Et par contre, vous avez, près de 50% des gens qui ont soit le niveau bac, soit en dessous du bac, ou sans parler même de ceux qui ont strictement rien. Et donc, je continue de penser que le monde enseignant n'a pas nécessairement à suivre ce qui se passe dans la culture Internet et essayer de la traduire dans son enseignement. Enseigner par le ludique, c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais en même temps, parce que les jeunes, pour fonctionner dans le monde d'aujourd'hui, ils ont vraiment besoin d'outils qui sont des outils intellectuels. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir des outils intellectuels. Et des diplômes. Par contre, c'est sûr que parallèlement à l'enseignement classique, sur lequel je pense qu'il ne faut pas trop, reculer, même si j'aurais beaucoup de choses à dire sur l'école française, mais je ne vais pas vous le dire là, qui est une école qui produit sous l'égide de l'élitisme républicain, produit des inégalités sociales aberrantes. Néanmoins, je trouve qu'évidemment, dans le cadre scolaire, c'est bien de pouvoir aider les jeunes à développer une maîtrise. Je vous ai parlé. Le web, c'est fait de gens qui vont leur messagerie, mais vous avez de plus en plus de gens qui ont une vraie maîtrise. C'est un outil incroyable. Vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez faire des présentations, vous pouvez faire. Je sais pas. Je suis même sûre à Sciences Po. J'enseigne pas depuis 2-3 ans, mais je suis sûre qu'aujourd'hui, un étudiant ne peut pas faire un exposé sans avoir un PowerPoint hyper sophistiqué. Donc, la maîtrise de ces outils technologiques, c'est absolument essentiel qu'il l'ait. Mais en revanche, je ne suis pas sûre du tout
qu'il faille que l'enseignement abdique sur le tout ludique, le tout facile et le tout fun. Le fun, ça peut être très bien en dehors de l'école. C'était pas dans le sens d'une application de l'enseignement, c'était dans le sens du désir d'une fraction de cette génération. Alors, c'est vrai que c'est sans doute une façon de parler aux jeunes, de leur dire, de montrer par exemple ce qu'ils peuvent faire dans les réseaux sociaux, comment ils peuvent utiliser et participer aux réseaux sociaux en utilisant peut-être ce qu'ils apprennent à l'école. Bien entendu, c'est intéressant sans doute de leur apprendre à faire un site web ou de leur apprendre à faire leur page d'accueil. Ils peuvent faire un cours sur la page d'accueil, ce qui est très important, comme la présentation de soi, bon, etc. Mais la page d'accueil d'un blog. Mais bon, c'est quand même deux mondes différents. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est une culture incroyablement intéressante. Elle a aussi ses limites. Elle est très puissante. Et je pense qu'en même temps, les outils de la société ancienne, les outils intellectuels ne sont pas à rejeter non plus. La rationalité, les connaissances.